La fiancée masquée du conseiller a un amour secret. Elle n'arrête pas de vouloir rompre nos fiançailles. Je lui ai gentiment conseillé. Ne voudrais-tu pas prendre ta décision après m'avoir rencontré? Ce n'est pas la peine. Annulons les fiançailles au plus vite. Je ne veux pas avoir trop de liens avec toi. En regardant la photo que Beningbing m'a envoyée, celle du garçon qu'elle aime en secret depuis des années, j'ai esquissé un sourire et répondu « J'espère que tu ne le regretteras pas. Beningbing, que celui qui le regrette soit un chien. » Jusqu'à ce que plus tard, ma partenaire de mariage arrangée devienne sa sœur. Beningbing. Quant à elle, a escaladé ma fenêtre en pleine nuit, pour grimper sur mon lit. Sa petite queue de chat duveteuse se balançait derrière elle, d'un air aguicheur. Beau-frère. Beau-frère. Je suis ma sœur. Puis-je entrer ce soir, le jour de mon 25e anniversaire? Mon père, resté au pays, m'a cruellement annoncé. Notre famille a fait faillite. Prépare-toi à rentrer au pays pour un mariage arrangé. Puis il m'a envoyé un contact WeChat. La rapidité de son geste laissait penser que c'était prémédité. Mais mon père pleurait à chaudes larmes dans la vidéo. Il sanglotait, mon fils. Tout est de la faute de l'incompétence de ton père. L'avenir de notre famille repose sur toi. Tu ne voudrais pas que ta mère et moi dormions sous les ponts, n'est-ce pas? Dormir sous les ponts. Il n'en est pas question. J'ai vite cliqué sur le profil WeChat de ma future fiancée. À en juger par la photo de profil. Ce devait être Al. En combinaison de course. Nonchalamment appuyé contre une voiture. Taille fine. Longues jambes. Froide et classe. C'est mon genre. Mon père me connaît bien. J'ai cliqué sur ajouter. Beningbing a rapidement accepté ma demande d'amis. J'ai pris l'initiative de la saluer. Bonjour. Je suis Lin Yuni. Sa réponse fut très froide. Je suis Beningbing. Moi, puisque nous allons nous marier, je pense que nous devrions d'abord apprendre à nous connaître. Beningbing, ce n'est pas la peine. J'aime quelqu'un d'autre. Je ne t'épouserai jamais. Oh. Elle essaie de me mettre au pas dès le début. Comme si je tenais tant que ça à l'épouser. J'allais lui dire d'aller se faire voir. Quand je me suis souvenu de l'état de mon père dans la vidéo, j'ai dû ravaler ma fierté. Et continuer à envoyer des messages. Nous ne nous sommes jamais vus. Peut-être que tu changeras d'avis après notre rencontre. Beningbing, même si on se voit. Ce sera pareil. Nous ne sommes pas compatibles. Je trouverai un moyen d'annuler les fiançailles. J'espère que tu coopéreras pour les annuler. Non. Absolument pas. Ne voulant pas abandonner. J'ai tapé rapidement. Faut-il absolument annuler les fiançailles? En fait, je ne suis pas si mal physiquement. Je ne devrais pas être pire que lui. Je te garantis que tu ne perdras pas la face en sortant avec moi. Beningbing, ta beauté ne me concerne pas. Et en plus d'être beau, il est aussi doux et gentil. Un dieu descendu sur terre. Je ne pensais pas que Beningbing était aussi une groupie. Je ne comprends pas. Mais je respecte. Je ne pouvais que répondre poliment par un OK. Beningbing a répondu instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça? Tu ne me crois pas. La seconde suivante. Un buzz. Une photo a été envoyée. D'après la miniature, c'était un homme. Probablement le dieu dont parlait Beningbing. Elle était si prompte à le défendre. Le monde des groupies est vraiment difficile à percer. Désolé papa. Maman. On dirait qu'on va devoir dormir sous les ponts. Le cœur lourd. J'ai cliqué sur la photo. Le garçon sur la photo était accroupi dans un coin. Le bas de son pantalon noir était taché de boue. Il nourrissait un chat errant roux. Très beau. Très pur. L'angle était parfait. On pouvait dire que c'était parfait. Mais n'est-ce pas la photo que j'avais postée sur un compte secondaire? Pour séduire cette étudiante de 3e cycle si pure et froide à l'université de Jingla. En me faisant passer pour un homme artiste. Comment Beningbing pouvait-elle l'avoir? La seconde suivante. Beningbing a envoyé un message vocal. Sa voix était froide et claire. Mais son ton était étonnamment fier. Alors, mon amour secret est-il beau? Tu n'as pas besoin de te sentir trop complexé. Après tout, dans ce monde, on ne peut pas trouver quelqu'un de plus beau que lui. Je suis amoureuse de lui en secret depuis de nombreuses années. Amoureuse en secret. C'était à mon tour d'être abasourdie. J'ai passé en revue mes souvenirs de 2 ans d'université. Du début à la fin, il n'y avait absolument personne du nom de Beningbing. Pourquoi 2 ans? Parce que je m'ennuyais tellement à Hong Kong. Alors je suis allée étudier à l'université de Jingla. Pour m'amuser. Pour ne pas être découvert. J'ai même changé mon nom en Shenmu. En prenant le nom de famille de mon père. Plus tard, j'ai trouvé que ce n'était toujours pas intéressant. En plus, cette étudiante froide et pure. J'ai essayé de la séduire pendant 3 mois sans succès. L'examen de sport de fin de semestre à Jingla exigeait même que les garçons courent 8000 mètres. Alors j'ai tout laissé tomber. Et je suis partie à l'étranger pour 5 ans. Mes pensées sont revenues. Je me suis repris. J'ai commenté nonchalamment, très beau. Mais pas aussi beau que moi en personne. Beningbing a explosé, pas aussi beau que toi? Grand frère. Tu te prends pour un Apollon ou quoi? Elle m'a appelé grand frère. Attends un peu. J'ai tapé rapidement. Mademoiselle Bay.
Pour être honnête avec vous, pendant mes années à l'étranger, j'ai en fait étudié le Yi Jing et les 8 trigrammes. Mon père m'a montré votre horoscope chinois. D'après votre horoscope, et la physionomie de l'homme sur la photo, votre destin commun dans cette vie est très incertain. Ben Yingbing a directement envoyé un message vocal. Très nerveuse à très incertain. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi devrais-je te croire? Moi, ce garçon, il a fait ses études à l'université de Jingla. N'est-ce pas? Mais d'après sa physionomie, il n'a pas dû finir. Il est probablement à l'étranger maintenant. Tu sais vraiment lire la physionomie? Ben Yingbing a mordu à l'hameçon. Alors, tu as dit que notre relation était très incertaine. Y a-t-il un moyen de changer ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé mon téléphone. Et j'ai tranquillement épluché une orange. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ben Yingbing répond. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Si c'est incertain. Que dois-je faire? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'ai lentement essuyé mes doigts. Et j'ai répondu, Mademoiselle Bay. Vous savez, dans notre domaine, il y a certaines règles. Ben Yingbing, virement WeChat de 100 000 yuan. Putain. Ben Yingbing est vraiment généreuse. J'ai encaissé l'argent avec joie. Moi, le seul moyen est que tu te maries avec moi. Ben Yingbing, tu as osé me piéger. Je romps les fiançailles. Je veux rompre les fiançailles avec toi. Emph. Elle ose m'appeler grand frère. Mais c'est 100 000 yuan. Ben Yingbing ne les a pas dépensés pour rien. Je lui ai donné la bonne réponse. C'est elle qui ne veut pas y croire. En mangeant mon orange, j'ai tapé. Ce mariage est une affaire entre nos deux familles. Tu ne peux pas décider toute seule. Ben Yingbing n'essaie pas de m'impressionner avec ta famille. Même si je dois mourir, je ne t'épouserai pas. Moi, tu y as bien réfléchi. Tu veux absolument rompre. Ben Yingbing, c'est exact. Annulons les fiançailles au plus vite. Je ne veux pas avoir trop de liens avec toi. Moi, très bien. Romps si tu veux. J'espère que tu ne le regretteras pas. Ben Yingbing, que celui qui le regrette soit un chien. J'ai réservé mon billet d'avion pour rentrer au pays. Gu Song, apprenant que je rentrais, a insisté en disant que ça faisait longtemps qu'il n'était pas rentré chez lui. Il voulait rentrer avec moi. Ma famille n'a déménagé à Jingda que ces 2 dernières années. Mais Gu Feng est d'ici. Le soir de notre arrivée, Gu Feng m'a entraîné à une soirée. Ses amis sont tous des héritiers de familles riches et puissantes. 2e ou 3e génération. Au début, je ne voulais pas y aller. Mais vu la situation actuelle de ma famille, me faire plus d'amis pourrait être utile un jour. Mais au moment où j'ai poussé la porte de la salle privée, j'ai heurté quelqu'un qui sortait. La porte a été rouverte, créant un courant d'air. Merde. Qui est là dehors? Tu veux mourir ou quoi? Les mots se sont arrêtés brusquement. Le front de la femme était rougi par le choc. Elle me regardait fixement, l'air un peu hébété. Gu Feng m'a tiré par le bras. Il a chuchoté, ne la cherche pas. C'est Ben Yingbing, la petite princesse capricieuse de la famille Bai. Elle est connue à Jingda pour son mauvais caractère. J'ai regardé la personne en face de moi. Nez fin, lèvres roses, peau blanche, longues jambes. Elle avait l'air à la fois froide et arrogante. Elle est 100 fois plus belle en vrai que sur la photo. Mais ce style me semblait étrangement familier. Ça ne devrait pas. Avec le physique et l'apparence de Ben Yingbing. Peu importe où elle se trouve. Elle est le centre de l'attention. Inoubliable. Comment se fait-il que je n'ai aucun souvenir d'elle? Je me suis avancée précipitamment, désolée. Vous êtes-vous blessé? Ma main a accidentellement frôlé le dos de la main de Ben Yingbing. Ben Yingbing a semblé recevoir un choc électrique. Son corps s'est raidi. Non. Ça va. Ben Yingbing n'osait même pas me regarder. Le lobe de ses oreilles était rouge vif. C'est de ma faute. Je vous barrais le passage. C'est normal que vous me heurtiez avec la porte. Ses doigts fins et blancs ont saisi le cadre de la porte. Et elle l'a encore rapproché de moi, et si vous me heurtiez à nouveau? Gu Feng a écarquillé les yeux. Stupéfait, merde. Qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est une salle privée. Mais c'est un autre monde. Il faut encore marcher un peu après l'entrée. Pour arriver à la vraie salle. En chemin. Ben Yingbing nous guidait. Touant. Fixant avec insistance la main de Gu Feng sur mon épaule. L'air furieux. Gu Feng a frissonné. Tu ne trouves pas qu'il fait soudainement très froid? J'ai souri et secoué la tête. Puis j'ai délibérément remonté la fermeture éclair du haut de Gu Feng. D'un air attentionné, comme ça. Tu n'auras plus froid. Gu Feng a été un peu surpris. Il s'est touché la tête, tu es plutôt attentionné. Du coin de l'œil. J'ai jeté un regard à Ben Yingbing. Effectivement. Son visage était encore plus renfrogné. Ben Yingbing est même jalouse d'un homme. Ben Yingbing a poussé la lourde porte d'une seule main. Souriant comme une hôtesse de luxe bon marché. Mais au service irréprochable. Gu Feng a marmonné à voix basse. Qu'est-ce qui a piqué Ben Yingbing aujourd'hui? Elle nous ouvre même la porte. D'habitude. Si on l'avait heurtée, elle aurait déjà appelé ses gardes du corps pour nous frapper à la tête. La personne assise sur le côté a vu Ben Yingbing en premier, Sir Bai.
Tu n'étais pas parti parce que tu t'ennuyais. Pourquoi es-tu revenu? Ben Yingbing lui a lancé un regard furieux. L'homme s'est immédiatement tu. En me voyant le regarder, il a tout de suite pris un air innocent. Gufeng m'a attiré pour me présenter, les gars. Voici mon meilleur ami de l'étranger. Mon nom est Shenmu. J'ai pris la parole, vous pouvez m'appeler Xiaomu. Gufeng m'a regardé d'un air perplexe. Mais il n'a rien dit de plus. Gufeng m'a fait asseoir. À une place au centre. Légèrement à gauche. Il n'y avait de la place que pour 2 personnes. L'ambiance était bonne. Sauf pour Ben Yingbing. Assise dans un coin comme un pauvre chaton abandonné. Mon pote. Je sors passer un appel. Gufeng s'est levé. J'ai à peine eu le temps d'hocher la tête. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Une ombre noire a surgi devant moi. Mais son visage arborait toujours une expression capricieuse. Il n'y a personne ici. N'est-ce pas? Ben Yingbing s'est répondu à elle-même, alors je m'assois. À peine les mots prononcés. Elle s'est assise d'un coup. J'ai réprimé une forte envie de lever les yeux au ciel. Et je l'ai salué bonjour. Je m'appelle Shenmu. Je n'ai pas eu l'occasion de vous demander votre nom tout à l'heure. Ben Yingbing m'a regardé. L'air très blessé, grand frère. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? J'étais abasourdi. Grand frère? C'est quoi ce délire? Voyant que je ne réagissais toujours pas. Ben Yingbing a dit d'un air déçu, je suis la sœur de Ben Yingxu. Nous nous sommes déjà vus. Et même plusieurs fois. Ben Yingxu. N'est-ce pas l'étudiante froide et pure de Jingda que je n'ai pas réussi à séduire à l'époque? Les vannes de ma mémoire se sont ouvertes. Une image est soudainement surgie dans mon esprit. Celle de la lycéenne qui suivait Ben Yingxu, portant un masque. Blanche et potelée. J'ai instantanément écarquillé les yeux, en regardant ce visage remarquable devant moi. Alors c'était toi. Je ne t'avais pas vu depuis des années. Tu es devenue si mince et si belle. Ben Yingbing a rougi à mon compliment. Elle a baissé la tête, embarrassée. Alors, ça te plaît? Grand frère? Et comparé à ma sœur? Je n'ai pas bien entendu. T'as-tu dit? Ben Yingbing allait ouvrir la bouche. Quand un garçon l'a interrompu, Sir Bei. J'ai entendu dire que le jeune maître Lin n'est pas facile à gérer. Tu vas bientôt te marier avec lui. Et tu es si proche d'un beau garçon. Fais attention à ce que le jeune maître Lin ne l'apprenne et ne se fâche avec toi. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai immédiatement saisi la perche. Faisant semblant d'être surpris, tu vas te marier. Félicitations. Ben Yingbing est devenu instantanément troublé, grand frère. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Je ne me marierai pas avec la famille Lin. Je me suis vanté. En fait, j'ai déjà rencontré le jeune maître Lin à l'étranger. Il est non seulement beau mais aussi très intelligent. C'est un excellent parti pour un mariage. Ben Yingbing, emph. Emph. Et alors? Il ne m'intéresse pas du tout. Emph. Je ne t'intéresse pas. C'est ça? J'ai fixé les yeux de Ben Yingbing. Très doucement, et que penses-tu de moi? Ben Yingbing a même cessé de respirer. Ses yeux me fixaient. Comme une petite idiote. Puis la petite idiote a hoché la tête en rougissant. J'ai eu envie de la taquiner. Quel dommage. Ben Yingbing était stupéfaite. Incrédule. T'as-tu dit? J'ai secoué la tête. Rien. Et ta sœur? A-t-elle un petit ami? Ben Yingbing a demandé prudemment au grand frère. Tu aimes toujours ma sœur? Ces mots ont semblé déclencher quelque chose chez Ben Yingbing. Je sais ce que je dois faire. Elle s'est levée d'un bond. Ses yeux brillaient, grand frère. J'ai quelque chose à faire. Je pars en premier. Sur ces mots, Ben Yingbing est parti comme une flèche, pleine d'énergie. Maître laissant perplexe. Le soir, en sortant de ma douche, j'ai enfin compris ce qui avait tant excité Ben Yingbing aujourd'hui, car je fixais le message envoyé par Ben Yingbing. Abasourdi. Tu veux que je change de partenaire de mariage pour épouser ta sœur? Ben Yingbing continuait à taper frénétiquement. Alors? Je suis sympa. Non? Ma sœur est la véritable héritière de la famille Bei. Je t'arrange directement le meilleur parti. Si tu te maries avec ma sœur, je te garantis que, peu importe ce que mon père a promis à ta famille, tu ne perdras rien au change. Moi, attends une minute. Il y a quelques jours, tu ne disais pas que tu voulais rompre les fiançailles. Ben Yingbing, mon père n'est pas d'accord. Il m'a même traité d'idiote. Lin Yuni. As-tu jeté un sort à mon père à distance? Moi, je suis vraiment une idiote. Système, vous avez retiré un message. Ben Yingbing, t'as-tu retiré? Moi, je n'ai pas vu. Puisque ton père n'est pas d'accord. Alors pour ta sœur, c'est encore moins probable. Non? Ben Yingxu est une fleur inaccessible. Très réservée. Une chose aussi absurde que de se marier à la place de sa sœur. Il suffit d'y penser avec ses pieds pour savoir qu'elle ne sera pas d'accord. Ben Yingbing, non. Ma sœur a toujours été très gentille avec moi. Dès que je lui en ai parlé, elle a accepté. Merde. Ben Yingxu a tellement changé en quelques années. Alors, à quoi ont servi ces 3 mois? J'ai serré les dents très bien. Alors c'est décidé. Ben Yingbing, c'est décidé. Tu ne veux pas y réfléchir un peu plus ou poser des conditions? Ben Yingbing a soudain eu une illumination.
Se pourrait-il que tu aies un faible pour ma sœur depuis longtemps? Un faible pour elle? Tu sais mieux que quiconque comment j'ai tout fait pour la séduire à l'époque. Tu n'es pas la plus au courant. Il est maintenant un clown. Ben Inbing, ignorant encore la nouvelle, est toujours en train de discuter. Ben Inbing, peu importe. Tant que toi et ma sœur vous mariez. Mon père finira par céder de son côté. Ma sœur n'est pas seulement blanche et belle. Elle est aussi douce et élégante. Tu as de la chance de pouvoir l'épouser. J'ai de la chance. C'est ça? Moi, vraiment. Alors c'est si avantageux. Ne serait-ce pas un peu trop beau? Ben Inbing, c'est bien que tu le saches. Je te préviens. Si jamais tu oses faire quelque chose qui blesse ma sœur à l'avenir, je te tue. Tu comprends? Moi, ta sœur est si merveilleuse. Bien sûr que je ne la tromperai pas. Ben Inbing, je te donne le contact WeChat de ma sœur. Moi, ce n'est pas la peine. Je rentre au pays demain. Arrange-moi une rencontre avec ta sœur ce soir. Ben Inbing, tu es plutôt pressé. Ben Inbing a envoyé un message vocal. Elle semblait de très bonne humeur, très détendue. Vu que tu seras bientôt mon beau-frère, un membre de la famille, je te promets de vous trouver un restaurant romantique et plein de charme. Ça favorisera certainement votre relation. Ben Inbing a vraiment fait les choses en grand. Elle a réservé tout le restaurant. L'emplacement de ce restaurant offre la meilleure vue nocturne sur tout Jingla. Monsieur Lin, veuillez entrer. Mademoiselle B est déjà arrivée. J'ai hoché la tête. Mes chaussures sur le sol en marbre poli produisaient un cliquetis qui se fondait dans la douce mélodie du piano. J'ai suivi du regard la direction indiquée par le serveur, et j'ai tout de suite vu Ben Yingxu. Elle était assise près de la fenêtre, portant une chemise noire. Ses traits étaient délicats. Les 2 premiers boutons de son col étaient défaits, laissant entrevoir une partie de sa clavicule. Comparée à la froideur innocente d'il y a 5 ans, la Ben Yingxu d'aujourd'hui ressemblait plus à un pain après une chute de neige, plus mature et séduisante. La seconde suivante, Ben Yingxu a semblé sentir mon regard. Elle s'est retournée pour me regarder. La surprise dans ses yeux a été fugace. Mais j'ai quand même réussi à l'apercevoir. Très bien. Je suis très satisfait. À l'époque, tu m'ignorais complètement. Maintenant, tu dois sagement t'asseoir à la même table que moi. Pour dîner. Et pour un mariage. J'ai esquissé un sourire et je me suis assis en face de Ben Yingxu. Ma chère aînée. Ça fait longtemps. Ben Yingxu a rapidement retrouvé son calme. Sa voix était douce. Dois-je t'appeler Shenmu ou Lin Yuni? Moi. Je me suis penchée vers elle. J'ai cligné des yeux. La taquinant, tu peux aussi m'appeler Marie. La seconde suivante. Tout mon corps s'est raidi. Ben Yingxu a écarté les mèches rebelles de mon front. Dans son geste, un léger parfum de lys a atteint mes narines. HM. Marie. Elle a retiré sa main et m'a tendu le menu sur la table. Regarde ce que tu veux manger. Je me suis immédiatement redressée et j'ai pris le menu. J'ai baissé la tête en faisant semblant de le lire. Au secours. N'étais-je pas en train de la taquiner? Comment se fait-il que ce soit moi qui rougisse? Comment se fait-il que cette personne ne suive pas les règles du jeu? Non. Je me suis ressaisie, jouant l'homme du monde. J'ai commandé quelques plats au serveur. Puis j'ai pris mon verre de vin rouge pour le déguster. Le goût est excellent. On dirait que Ben Yingbing a mis le paquet. C'est Ben Yingxu qui a parlé la première, concernant le changement de partenaire pour le mariage. Je suis désolée. Ben Yingbing a été gâtée depuis son enfance. Elle est indisciplinée. En tant que sa sœur aînée, j'ai aussi ma part de responsabilité. Elle s'est levée, un léger sourire aux lèvres. Elle m'a resservi du vin. J'ai suivi le mouvement de Ben Yingxu du regard, pour me rendre compte que le col de sa chemise était conçu de manière un peu trop longue. Dès que Ben Yingxu se penchait un peu, de mon point de vue, les charmes sous ses vêtements étaient entièrement visibles. Sa silhouette était très belle. Les courbes là où il en fallait étaient gracieuses. Sa peau était délicate, et ce qui devait être ferme semblait l'être aussi. J'ai levé les yeux. Mon regard s'est posé sur son visage froid et distant, inconscient de s'être exposé. J'ai pris un air faussement vexé. Mais le fait que ta sœur ait rompu les fiançailles m'a beaucoup peiné. Ma chère aînée, puisque tu veux t'excuser à sa place, comment comptes-tu me dédommager? Ben Yingxu m'a regardé. En quelques années, son caractère s'est beaucoup adouci. C'est à Monsieur Lin de décider, tant que c'est quelque chose que je peux faire. C'est possible? J'ai posé mon menton sur ma main. Mon regard a balayé le grain de beauté sur sa clavicule. En souriant, puisque nous allons bientôt nous marier. Que dirais-tu de me laisser vérifier la marchandise ce soir? Ma chère aînée. À ces mots, Ben Yingxu s'est effectivement raidi. Je savais qu'elle n'accepterait pas. Qui lui a dit d'être si froide avec moi à l'époque? Maintenant que j'ai l'occasion, il faut bien que je la dégoûte un peu. Il retira sa main, feignant le regret. Mais bon, après tout, quand une femme atteint cet âge, il est normal que sa silhouette change et qu'elle manque de confiance. Je comprends. Ben Yingxu a souri. Monsieur Lin s'inquiète pour notre vie conjugale?
Comment en sommes-nous arrivés à parler de la vie conjugale? J'ai haussé un sourcil, oui. Après tout, c'est une vieille femme de 29 ans. Bien sûr qu'elle ne peut pas rivaliser avec les jeunes filles. Emph. En matière de joute verbale, je n'ai jamais perdu. Le téléphone à côté de moi s'est soudainement allumé. J'ai jeté un coup d'œil de côté. C'était une alerte de la surveillance de la maison. Il y avait une raison à cela. Je suis rentrée hier. Et mes parents avaient disparu. On m'a dit que mon père avait emmené ma mère pour fuir des dettes. Mais la tasse de thé que mon père utilise habituellement, bien que vide, était encore chaude sur les bords. Et quelle famille au bord de la faillite, fuyant ses dettes, vit encore dans une villa avec un majordome? Alors j'ai acheté une nouvelle caméra de surveillance. Et j'ai dit à Sully de rentrer se reposer. J'ai cliqué dessus. Bien sûr, j'ai vu mes parents se faufiler dans la villa comme des voleurs, pour récupérer la carte de crédit noire qu'ils avaient oublié de prendre la veille. Et le collier que ma mère portait au cou était celui de la vente aux enchères du mois dernier. Un collier de jade d'une valeur de 40 millions. C'était très voyant. Je savais bien que la faillite et tout le reste, c'était faux. Je me suis levée d'un bond, tout en continuant de sourire. Ma chère aînée, j'ai un empêchement. Je dois y aller. Sans attendre la réponse de Ben Ying-su, je suis sortie précipitamment. Lin Yong, attends-moi. Tu vas voir comment je vais régler leur compte à mes chers parents ce soir. Mon poignet a été soudainement saisi. Je me suis retournée, perplexe. La seconde d'après, nos regards se sont croisés. Ses pupilles, noires comme de l'encre, ressemblaient à un immense marécage. Sans fond. Comment cela pourrait-il être Ben Ying-su? J'ai cligné des yeux, incrédule. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux te gênent? Toujours aussi froide et inaccessible. J'avais dû me tromper. Je me suis frotté les yeux. Rien. Mes lentilles ont dû un peu glisser. Est-ce ce que ça empêchera Monsieur Lin de vérifier la marchandise ce soir? J'ai été surpris, pensant avoir mal entendu ce que tu dis. Elle s'est légèrement penchée en avant, s'arrêtant à seulement quelques centimètres de moi. Derrière elle, les néons de la ville. La musique de piano à mes oreilles atteignait son apogée. Mon cœur battait la chamade. Je disais, quelle est votre préférence? L'hôtel? Elle me regarda, ses beaux yeux tremblant légèrement. Ou préférez-vous être à la maison? Vérifiez la marchandise. Le canapé en cuir noir de la maison de Ben Ying-su brillait sous la lumière. Ben Ying-su avait des mains parfaites pour jouer du piano, longues et agiles. Ses baisers me donnaient des frissons. Comment sais-tu? Comment sais-tu faire ça? J'ai appris quelques trucs dans des films éducatifs. Ben Ying-su m'a tiré d'un coup. C'est trop excitant. Allons dans la chambre. D'accord. Chère aînée. Une fois dans la chambre, j'étais encore tout étourdi. Comment les choses ont-elles pu avancer si vite? Au début, je voulais juste la taquiner. J'ai balbutié Ben Ying-su. Et si on laissait tomber? Ben Ying-su a ri en voyant mon état. Monsieur Lin n'est-il pas satisfait? Décidément, les femmes de 30 ans sont comme des louves. Je n'avais que 4 mots en tête, je cours à ma perte. Ben Ying-su a ri doucement. Elle a reboutonné le bouton de ma chemise. Monsieur Lin, à l'avenir, si vous n'en êtes pas capable vous-même, ne vous vantez pas si facilement. Maître Nargué, qui a dit que je n'en suis pas capable? J'ai attrapé la main de Ben Ying-su. Et d'un coup sec, je l'ai renversé. J'ai mordu ce grain de beauté rouge. Dehors, une pluie battante a commencé à tomber. Dans un état second, j'ai cru voir dans le tiroir ouvert de la table de chevet une longue chaîne argentée, ainsi qu'une paire de gants en peau de mouton rose. On aurait dit qu'ils étaient là depuis longtemps. Ma voix était rauque, c'est pourquoi faire. La sueur perlait. Le souffle de Ben Ying-su dans mon cou était étouffé. C'est pour t'enchaîner. T'enchaîner? Qu'est-ce que ça veut dire? Grande sœur, est-ce que je t'ai offensé? Jusqu'à ce que des coups pressés à la porte me réveillent. J'ai plissé les yeux vers le rideau mal fermé. La pluie avait cessé depuis longtemps. Le jour se levait. À côté de moi, le bruit de quelqu'un qui s'habille. Ben Ying-su a dit d'une voix très douce, tu n'as pas dormi de la nuit. Repose-toi bien. Je vais ouvrir la porte. TS. Tu sais bien qui a pris les devants. Je me suis presque tuée à la tâche. Je me suis retournée. Quelle sensation de coucher avec son ancien crush. Réponse, j'ai le dos en compote. Mais c'était vraiment bien. La silhouette de Ben Ying-su. TSTS. À ce moment, quelqu'un est entré. Sœur, je t'ai envoyé un message hier soir. Pourquoi n'as-tu pas répondu? J'ai été surpris. C'était Ben Yingbing. Ben Yingbing. Impatiente, alors? La soirée d'hier s'est bien passée? HM. Très bien. Elle a attrapé la main de Ben Ying-su, sœur. Cette faveur que tu m'as faite. Dans cette vie et dans la prochaine. Et même dans celle d'après. Je te la revaudrai en travaillant comme une bête de somme. Et attends que j'ai conquis mon amour secret. Je te demanderai d'être mon témoin de mariage. Ben Ying-su a retiré sa main. Sa voix était froide, ce ne sera pas la peine. Comment ça? Pas la peine? Ce que tu as fait pour moi équivaut à une renaissance. Oh mon Dieu. Sœur.
Bon coup. Vous avez fait quelque chose hier soir. Pas étonnant que tu ne m'aies pas répondu. Ben Yingbing criait de surprise. Maintenant que le mal est fait, papa sera obligé d'accepter, même s'il ne veut pas. Tu es bien ma sœur. Tu agis vite. Humph. Je me suis levée et habillée, en perdant l'équilibre. Ma montre est tombée par terre, faisant un bruit sourd. Quel est ce bruit? Ling Yuni encore chez toi? Ben Yingxu a corrigé, appelle le beau-frère. D'accord. Beau-frère. J'entendais les pas se rapprocher de la chambre. Ben Yingbing. Tout excité. Je dois absolument saluer mon futur beau-frère, pour lui faire bonne impression. Et aussi, mon amour secret ne m'a pas répondu depuis hier soir. Il ne m'a pas répondu. Ce sont tous les deux des garçons. Je vais demander à mon beau-frère de m'analyser la situation. Puis, on a frappé à la porte de la chambre. Ben Yingbing a crié « Beau-frère, tu es là. Alors j'entre. Il se repose encore. Ne le dérange pas. » Ben Yingxu a intervenu. Le geste d'ouvrir la porte s'est arrêté. Oh là là. Sœur, tu le protèges déjà si vite. La voix de Ben Yingbing était moqueuse. Vous vous entendez vraiment bien. On s'entend bien? J'ai esquissé un sourire. Et j'ai directement ouvert la porte. Ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Mon beau-frère est le meilleur. Ben Yingbing s'est retourné en souriant. La seconde d'après, toutes les expressions se sont figées sur son visage. Grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a regardé derrière moi. Lin Yuni. Alors? J'ai souri, c'est bien moi. Impossible. Ben Yingbing m'a poussé. Elle est entrée rapidement dans la chambre. Elle a ouvert l'armoire et a fouillé partout. Elle s'est même mise à quatre pattes pour regarder sous le lit, déterminée à trouver la deuxième personne cachée dans la pièce. Dans la pièce. Ne cherche plus. Je me suis approchée d'elle. Je me suis penchée, les mains sur les genoux. Je te l'ai dit. C'est moi. Sinon, réfléchis. Pourquoi depuis hier soir, Shenmu ne t'a toujours pas répondu? Ben Yingbing était toujours à quatre pattes sur le sol. Mais ses yeux devenaient de plus en plus rouges. Impossible. Comment pourrais-tu être Ling Yuni? Arrête de me mentir. Cette blague ne me plaît pas du tout. Elle a levé la tête vers Ben Yingxu sœur. Dis-lui que c'est vrai. N'est-ce pas? Ben Yingxu s'est approché et l'a relevé. Concernant le changement de partenaire pour le mariage, j'en ai déjà parlé à Père. Il a accepté. Le mois prochain, nous annoncerons officiellement mes fiançailles avec la famille Lin. Ce n'est pas la peine. Sœur. Ben Yingbing l'a attrapé brusquement. La main de sa sœur. D'un ton pressant. Je me suis trompée tout à l'heure. C'est lui. Mon amour secret dont je t'ai parlé. Je me marierai avec lui moi-même. Mais la marque de baiser sur le cou de Ben Yingxu était si visible. Lui faisant mal aux yeux. Faisant passer son excitation d'il y a quelques minutes pour celle d'une idiote. Ben Yingbing. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu ne peux pas décider quand tu veux et quand tu ne veux pas. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux quand tu le veux. Ben Yingxu a retiré sa main. Sa voix était froide et pourquoi devrais-je t'écouter maintenant? Ben Yingbing a écarquillé les yeux. Incrédule sœur. Qu'est-ce que tu dis? Ben Yingxu a levé les yeux. Son regard était distant. Je dis que la fiancée actuelle de Lin Yuni. C'est moi. Sœur. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime depuis de très nombreuses années. Je sais. Ben Yingbing fut surprise, tu sais. Ben Yingxu n'a montré aucune pitié. Ses yeux contenaient même une pointe de mépris. Depuis la fois où tu es venu me chercher à l'école, et que tu as rencontré Shenmu, non seulement tu m'as collé tous les jours après les cours, mais tu as aussi maigri et imité mon style vestimentaire. Tu penses que je suis aveugle? Puisque tu le savais, pourquoi as-tu voulu me le prendre? Ben Yingbing, d'une voix rauque, a saisi le bras de Ben Yingxu sœur. Tu m'as toujours tout cédé depuis notre enfance. Cette fois-ci, cède-moi encore. D'accord? Je l'aime vraiment. Ben Yingxu a ri froidement. Et qu'est-ce qui te fait croire que je ne l'aime pas? Mon cœur a fait un bond. Putain, quel scoop incroyable. Ben Yingxu m'aimait. Alors pourquoi ne m'as-tu pas répondu quand je te draguais à l'époque? La seconde suivante. Ben Yingbing a semblé comprendre quelque chose. Elle a ricané froidement parce que tu n'oses tout simplement pas. Sœur, tu as été si gentille ces dernières années que j'en avais presque oublié que tu es en réalité une. Ben Yingbing. Ben Yingxu l'a interrompu d'une voix forte. Ben Yingbing a lâché prise. Elle a attrapé le col de Ben Yingxu. L'atmosphère est devenue instantanément tendue. J'ai dit. Mesdemoiselles, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prendre ou de céder? Je me suis assis sur le bord du lit, les bras croisés, regardant les deux sœurs avec un sourire amusé. C'est quand même moi qui vais me marier. Vous ne me demandez pas mon avis? Ben Yingbing a été la première à réagir. Elle a lâché Ben Yingxu et s'est avancée vers moi en deux grands pas. Elle s'est accroupie à mes pieds. Cette jeune héritière habituellement si sauvage ressemblait maintenant à un chaton docile et apprivoisé. Grand frère. Désolé. Je ne savais pas que c'était toi avant. Elle avait l'air pitoyable, je sais que j'ai eu tort.
Peux-tu me pardonner pour cette fois? J'ai hoché la tête. Sérieusement, bien sûr que je peux. Les yeux de Ben Yingbing se sont illuminés, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Mais, je l'ai regardé. J'ai esquissé un sourire. Nous ne sommes pas compatibles. Un énorme boomerang l'a frappé en plein front. Ben Yingbing a paniqué instantanément. Elle a attrapé ma main, voulant encore expliquer quelque chose. Je l'ai interrompue en me levant. Je me suis approchée de Ben Yingxu. Quant à toi, ma chère aînée, j'ai fait une pause. Je me suis penchée à son oreille. Tu ne crois quand même pas que parce que j'ai couché avec toi une fois, je vais sagement t'épouser, n'est-ce pas? Je t'ai couru après si longtemps. Et j'ai couché avec toi. Une fois. Nous sommes quittes. J'ai tourné la tête pour regarder dans ses yeux. Pour la première fois. Dans ce calme habituel. J'ai vu de la confusion et de la panique. J'ai ressenti une satisfaction intense. Très bien. J'ai enfilé ma veste de bonne humeur. Tel un homme sans cœur qui tourne la page. On parlera du mariage plus tard. Je pars en premier. En sortant, j'ai directement pris un taxi pour l'hôtel Aoyu. Il restait une suite présidentielle au 25e étage. La réception a rapidement fait la réservation et m'a remis la carte de la chambre. La carte correspondante ne peut activer que l'ascenseur de l'étage correspondant. Et il y a 2 suites présidentielles au 25e étage. Je suis montée à l'étage et je me suis dirigée directement vers l'autre. Bonjour. Service d'étage. J'ai frappé à la porte, en baissant la voix au maximum. À l'intérieur, une voix familière a retenti. Nous n'avons pas appelé le service d'étage. Les draps et la couette que nous avons changés ce matin ont un petit problème. Je viens vous les remplacer. La porte s'est ouverte de l'intérieur. La seconde d'après, la porte a été violemment refermée. J'ai attrapé le bord de la porte, avec un sourire forcé. Papa, maman, quelle coïncidence. Qu'est-ce que vous faites ici? Ma mère a lâché prise et a commencé à rire maladroitement. Son maquillage était un peu défait, mon chéri. Tu es rentré au pays. Quand es-tu rentré? Tu n'as même pas prévenu papa et maman. Papa et maman seraient venus te chercher. Je n'ai pas répondu. J'ai inspecté toute la pièce. Notre famille n'a-t-elle pas fait faillite? Comment pouvons-nous encore nous permettre un si bel hôtel? Et en plus, une suite présidentielle. Mon cher fils, ne te fâche pas. Ma mère m'a pris le bras. À voix basse, ton père et moi n'avions pas vraiment le choix. La famille Bay a vraiment offert beaucoup. Alors vous m'avez vendu. Mon père a souri. Allons. Ne parle pas de vendre. C'est surtout que nous avons vu la fille de la famille Bay. Sa silhouette et son apparence sont exactement ton genre. J'ai pris une profonde inspiration, dites-moi. À combien m'avez-vous vendu? Mon père, avec enthousiasme, a levé 3 doigts. 30 millions? Mon père a secoué la tête. 300 millions? Mon père a encore secoué la tête. J'ai froncé les sourcils, ce ne peut quand même pas être 3 milliards. Mon père, c'est 30 milliards. 30 milliards. Moi, d'accord. J'avoue que là, il n'y avait vraiment pas le choix. J'ai ramené mes parents de l'hôtel à la maison. Le week-end. Il faisait très chaud. Je me suis prélassée sur le canapé, en câlinant mon petit chat potelé. À la télé, les informations financières étaient diffusées. Le nouveau PDG du groupe Bay a signé un partenariat de bricolage innovant. Partenariat établissant un record national pour le plus grand partenariat de produits uniques dans ce domaine. J'ai regardé à la télé cette femme en robe élégante, portant des talons hauts. Pas étonnant qu'il y ait eu moins de nouvelles ces 2 derniers jours. Jeune maître, Sui est rentré de l'extérieur. Il avait de la sueur sur le front. Mademoiselle B est encore là. Je caressais mon petit chat, ne t'en occupe pas. Sui avait l'air embarrassé. Mais il fait chaud aujourd'hui. Si elle s'évanouit d'insolation, comment l'expliquerons-nous à la famille B? Et comme par hasard, ce que l'on craignait arriva. Le gardien de sécurité du quartier, portant Ben Yingbing, évanouie et inconsciente, a frappé à la porte de ma maison. Je me tenais à la porte, regardant dans les bras de la nounou Ben Yingbing, les yeux fermés, dont les paupières tremblaient sans cesse. J'ai soupiré. Je me suis écartée, la menée là dans la chambre d'amis. Sui, voyant cela, s'est précipité pour prendre la trousse de premiers soins. Ce n'est pas la peine. J'ai arrêté Sui. Je suis retournée à la cuisine et j'ai pris 3 courges amères du réfrigérateur. Je les ai mixées sans ajouter d'eau et les ai apportées à la chambre d'amis. À peine arrivé à la porte de la chambre d'amis, le bol dans ma main a été pris. Laisse-moi faire. Je me suis retournée. Ben Yingxu se tenait juste derrière moi. Ses beaux yeux étaient injectés de sang. Elle avait des cernes gris sous les yeux. Son tailleur bien coupé était également froissé, comme si elle venait de rentrer précipitamment, sans avoir eu le temps de se reposer. Sui suivait Ben Yingxu. Il m'a expliqué. Cette demoiselle dit être la sœur de mademoiselle Bay. J'ai vu qu'elle se ressemblait. Alors, ce n'est pas grave. Sui, tu peux retourner à tes occupations. J'ai regardé Ben Yingxu. Tu n'étais pas en Angleterre. Ben Yingxu s'est léché les lèvres. Un peu sèche, je suis rentrée par le vol de cette nuit.
J'ai hoché la tête. Et je me suis écartée. Ben Yingxu a ouvert la porte, est entrée et s'est assise sur le bord du lit. Ben Yingbing, les yeux fermés, a senti le lit s'affaisser. Une joie secrète l'a envahie. Elle savait que son grand frère ne l'abandonnerait pas. Elle a parlé. D'un ton mielleux, grand frère. J'ai si mal à la tête. Je vais bientôt mourir. N'est-ce pas? Mais si grand frère pouvait me prendre dans ses bras. La seconde suivante. Sa bouche a été ouverte avec force. Quelque chose d'amer et de sec lui a été versé sans ménagement directement dans la bouche. Ben Yingbing, gavé, a eu des hauts le cœur et a voulu vomir. Elle a ouvert les yeux brusques devant elle. Ce n'était pas lui. Qui d'autre que sa chère sœur pouvait se être? Ben Yingbing a violemment repoussé Ben Yingxu. Se levant en grimaçant, pourquoi es-tu revenu? Ben Yingxu a posé lourdement le bol sur la table de chevet. Visage impassible, si je ne reviens pas. Tu vas me piquer mon mec? Ben Yingbing a sauté du lit en grimaçant. Te piquer ton mec? C'est toi qui es sans vergogne. Tu savais très bien que grand frère était Lin Yuni. Et tu as accepté hypocritement. Et puis, nos fiançailles n'ont pas encore été annoncées. J'ai donc encore une chance. Ben Yingxu a dit d'une voix grave. Répète ça. Ben Yingbing s'est approché de Ben Yingxu avec un sourire malicieux. Et même si c'était annoncé, qu'est-ce que ça changerait? Grand frère est un homme à femme. Si je ne peux pas être la première, je peux bien être la seconde. Et en étant la seconde, qui dit que je n'aurai pas ma chance de prendre la première place? Un bruit de fracas a retenti dans la chambre d'amis. Sui a regardé la porte de la chambre d'amis avec inquiétude. Jeune maître, j'ai enfoui mon visage dans la fourrure de mon chat. Il est si bon. Mon petit. Il sent bon et il est tout doux après son bain. Je me suis levée, tenant mon petit chat dans mes bras. Sui. Tout à l'heure. Pourriez-vous faire l'inventaire? Ensuite, au décuple du prix d'achat. Faites-leur une facture. Quand je me suis réveillée de ma sieste, en regardant la longue liste, 300 000 yuan. J'étais de bonne humeur. Quand aux deux mécènes, elles étaient assises aux deux extrémités du canapé, la tête baissée, le visage renfrogné, puisqu'elles ont dépensé 300 000. Vouloir rester dîner chez moi ne posait bien sûr aucun problème. J'ai accepté d'un coup. J'ai partagé l'argent. 50 000 pour Sui. Après tout, l'après-midi, il a été occupé à faire l'inventaire et les comptes. Et le soir, il a dû préparer quelques plats de plus. C'était trop de travail. Le soir, au dîner, mes parents étaient assis en face de moi comme d'habitude. Sauf qu'à ma gauche se trouvait Ben Yingxu. Et à ma droite, Ben Yingbing. L'atmosphère à table était étrangement pesante. Seul mon père ne semblait rien remarquer. Il se resservait du vin, verre après verre, n'ayant Dieu que pour Ben Yingxu. Plein d'admiration, petite baie. Le projet que tu as mené en Angleterre cette fois-ci est vraiment magnifique. Ton oncle est impressionné. Mon père, le visage tout rouge, allez. Encore un verre. Ben Yingxu a tourné la tête. Elle a jeté un regard à Ben Yingbing, qui avait l'air dédaigneux. Elle a levé son verre. Avec humilité. À l'avenir, je demanderai encore conseil à mon oncle. Mon père a éclaté de rire. Bien. Bien. Mature et posée. Qu'est-ce que tu racontes? Mature et posée. Ben Yingbing piquait avec force le poisson dans son bol. Serrant les dents, ce n'est qu'une vieille femme. J'ai tourné la tête pour la regarder. Ben Yingbing a immédiatement capté mon regard. Son regard était suppliant, grand frère. Ne choisis pas une vieille femme. Je n'ai pas répondu. Disant nonchalamment mange bien. Ben Yingbing, furieuse, regarda Ben Ying, qui discutait joyeusement avec mes parents. Neige. Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. Elle n'est pas aussi douée que Ben Yingxu en affaires. Et à court terme, elle ne peut pas rattraper Ben Yingxu. Mais elle est jeune. Elle a 6 ans de moins que Ben Yingxu. Grand frère. Ben Yingbing s'est approché de moi en chuchotant, craignant d'être entendu. Si tout à l'heure je fais semblant de rentrer avec ma sœur, me laisseras-tu entrer à nouveau ce soir? J'ai un cadeau à te donner. Ben Yingxu avait bu. Ben Yingbing ne voulait pas faire le chauffeur. Finalement, c'est la famille Bei qui est venue les chercher. J'ai joué à quelques jeux. Après ma douche. Il était presque 1 heure du matin. Je n'ai pas pris les paroles de Ben Yingbing au sérieux. J'allais me coucher. Derrière les rideaux fermés. Un léger bruissement s'est fait entendre. Le vent est entré. Puis, une ombre noire a sauté à l'intérieur. Un peu maladroitement. Putain. J'ai bondi de mon lit. Mon cœur battait la chamade, grand frère. C'est moi. J'ai allumé la lumière. Ben Yingbing se tenait devant le lit, portant un sweatshirt ample. Ses cheveux étaient un peu en désordre. Son front était taché d'une poussière inconnue. Ses yeux brillaient en me regardant, comme un petit chat qui s'était faufilé. Le plus important, c'est qu'elle avait vraiment une longue et duveteuse queue de chat, qui se balançait derrière elle. J'étais stupéfait. Qu'est-ce que tu fais? Ben Yingbing s'est agenouillée sur mon lit. Elle a levé la tête pour me regarder, grand frère. J'ai 6 ans de moins que ma sœur. Et c'est moi. D'accord? Je suis très efficace.
Certainement plus qu'elle. Après avoir dit cela, ses oreilles sont devenues toutes rouges. Même son cou a commencé à rougir. J'ai immédiatement compris son intention. Taquiner un chat. Je suis douée pour ça. J'ai fait semblant d'être embarrassée. Mais tu m'as prévenu de ne pas te tromper. Sinon tu me tuerais. Ben Yingbing a rétorqué, Tu n'es pas encore avec ma sœur. Mais je suis maintenant le fiancé officiel de ta sœur. Ben Yingbing s'est soudainement dégonflé. D'accord alors. Attends. Je ne suis pas une personne en ce moment. Je suis un chat. Sur ce visage jeune et plein de vie. La lumière est revenue instantanément. La queue derrière elle a semblé sentir l'appel. Elle n'arrêtait pas de se balancer. Ben Yingbing a attrapé sa queue et l'a mise dans ma main. Grand frère, tu peux jouer avec le chat. Ce n'est pas considéré comme une tromperie. Miaou miaou. Merde. 6. Quand je me suis réveillée le lendemain, Ben Yingbing avait disparu. Je me suis étirée. Je me suis levée pour prendre mon petit déjeuner. Je suis le seul à vivre au premier étage. Donc personne n'a remarqué la venue de Ben Yingbing la nuit dernière. Quand à la porte en fer à l'extérieur, Ben Yingbing a dit que c'est mon petit chat qui lui a ouvert. Alors ils sont vraiment de la même espèce. Je me suis assis et j'ai à peine bu la moitié de mon bol de porridge, que la famille Bay a appelé. Après avoir écouté, ma vision s'est obscurcie. Je suis allée directement chez les Bay en voiture. Ben Yingxu et Ben Yingbing avaient toutes les deux des égratignures sur le visage. Mais Ben Yingbing était clairement plus gravement blessé. Et la nuit dernière, Ben Yingbing, la queue qu'elle avait utilisée pour me plaire, était maintenant dans la main de Père Bay. Ma vision s'est encore obscurcie. Père Bay a regardé les deux et a grogné froidement, vous ne voulez rien dire. N'est-ce pas? Majordome. À vous de parler. Le majordome a bafouillé. En fait, je n'ai pas très bien entendu. Père Bay, appuyé sur sa canne à pommeau de dragon, la frappait bruyamment sur le sol. Dites ce que vous savez. C'est juste que la jeune demoiselle est rentrée de l'extérieur tôt ce matin et a été surprise par l'aîné. Puis les deux se sont disputés. Le majordome a dégluti. La jeune demoiselle a dit qu'elle était plus jeune que l'aîné et que l'aîné ne pouvait pas rivaliser avec sa séduction. Alors l'aîné a dit, puisque tu es si séduisante, pourquoi n'a-t-il pas couché avec toi? Idiote. Ce ne sont que des idiotes. Le vase à portée de main s'est brisé. Le visage de Père Bay était rouge de colère. La seconde suivante, il s'est tourné vers moi, qui tremblait dans un coin. Monsieur Lin, veuillez me suivre dans mon bureau. Hawaï est en pleine saison touristique. Il y a beaucoup de monde sur la plage. Gufeng a bu une gorgée de jus de coco. Il a plaisanté, tu es parti comme ça. Ces deux sœurs ne vont pas devenir folles. J'ai enlevé mes lunettes de soleil. Mais j'ai reçu 15 milliards de son père. Quand on est payé, on fait le travail. Au début, oncle B pensait juste que Ben Yingbing m'aimait bien. Il voulait que je calme le caractère sauvage de Ben Yingbing. Mais maintenant, pour un homme, des sœurs qui se déchirent, la famille Ben ne le permettra pas. Gufeng a fait un bruit de dédain. Alors tu ne les aimes vraiment pas du tout? Bien sûr que si. J'ai embrassé mon téléphone. Mais ces 15 milliards ne sont-ils pas plus attrayants? Gu Song a froncé les sourcils. J'ai l'impression que ces deux-là n'abandonneront pas si facilement. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé à quelqu'un d'effacer mes traces. Elles ne me trouveront pas. La seconde suivante, Gu Song m'a brusquement attrapé le bras. Regarde vite. Ces deux personnes ne ressemblent-elles pas à... J'ai suivi son regard. Ce n'est pas qu'elles ressemblent. C'est foutu. Elles m'ont déjà trouvé.